hyper compliqué, Oui. en fait. C'est toujours un truc... Et puis un atelier est un atelier, quoi. Ouais. C'est marrant, ça me fait penser à... L'autre jour, j'entendais C'était Philippe Descola. Oui. Un entretien avec Philippe Descola. Et il parlait de l'impossibilité pour l'ethnologue d'être au contact de vraiment une situation la plus authentique possible, quoi. Il est toujours dans le regret de ne pas avoir été là 50 ans plus tôt, ou 100 ans, ou 200 ans plus tôt pour être spectateur, témoin de quelque chose. Donc, j'ai l'impression que l'ouverture d'atelier, c'est un peu ça aussi. On court après une espèce de chimère. Oui. On fait croire aux gens qu'ils vont rentrer dans le mystère de la création. Puis en fait, bon, c'est un peu ça qu'on avait joué avec Stéphane. On les a leurrés un petit peu, mais en se leurrant aussi nous-mêmes, mais tout en sachant qu'on était dans un jeu, quoi. Oui. Mais derrière le jeu, il y a toujours un fond de réalité aussi. Oui, oui. Et de vérité, sans doute. C'est peut-être même grâce à ça qu'on arrive à atteindre une forme de vérité possible. Si on disait la vérité toute crue, elle serait peut-être pas... Elle serait impossible à transmettre, peut-être, tel que. Peut-être obligé d'en passer par un travestissement, je sais pas. Ben oui, on la déguise un peu, quoi. Tu vois, je passe mon temps à essayer de saisir ce moment où il se produit quelque chose et c'est très fugitif, quoi. Et cette question du qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas, parce que l'ouverture d'atelier, avoir le courage de rien ranger, justement, quoi. Alors ça peut conduire à une grande déception du public. Ouais, mais tu fais ça, est-ce que tu le fais Je sais qu'il y a une année, il y a 2 ans, je crois, on avait été associés aux ateliers d'artistes du Château d'Eau. Le circuit passait par chez eux aussi. Et le public a des fois été perturbé par le fait que les artistes là-bas, ils n'avaient pas forcément envie de ranger ou Ah ouais. T'as eu ce retour-là ? De rendre l'atelier propre et tout. Et oui, il y a des gens qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que cet endroit nos ateliers, c'était le foutoir, c'était bien rangé, c'était pas bien accroché. Donc je pense qu'eux, ils ont plus joué cette carte, effectivement, d'ouvrir leurs ateliers sans faire de protocole, de travestissement de leur réalité quotidienne. Et moi, je trouve que tu es vraiment dans cette question-là. Mais quand même, ce qui m'interpelle, c'est que tu travailles l'envers comme un endroit. Et moi, ce que je trouve intéressant dans l'atelier, et je pense aussi ce que j'essaye d'attraper, c'est ce qui peut-être n'est pas à regarder. Je trouve ça aussi, ça prend une valeur, ça peut prendre une valeur qu'on ne soupçonne pas. Et toi, tu le travailles, en fait. J'ai l'impression que tu le travailles. Même si c'est un procédé, une technique, tu pars à l'endroit pour nous montrer l'envers. Pour fabriquer de l'envers, quoi. Mais tout en sachant que cet envers sera, à un moment donné, un endroit. Un endroit.
Après, oui, c'est sûr, tu vas le dire, ça. Tu vas parler de ton procédé, de ta technique. Tu vas en... Bah, oui, c'est pas quelque chose que Donc, je je veux dire, cache. ça a du sens quand même. Oui, oui, oui. Ce qui est important, c'est peut-être pas forcément de mettre des mots précis sur toute la portée, tout le sens que ça a, etc. Mais c'est important que ça existe comme ça. Oui. Que les choses se fassent comme ça. Oui. Et c'est dans ce moment de bascule, effectivement, entre ce que je vois là et ce que je vois de l'autre côté, quand je suis dans la réalisation, que se glissent toutes les interrogations qu'on a là, en fait. Sur C'est ça. où est le bon point de vue. Ouais. Est-ce qu'on est du bon côté Non, c'est pour ça que peut-être, à terme, il faudrait que je montre les deux, Oui, j'allais te poser la les deux question. versants. Ou qu'on puisse éventuellement passer de l'autre côté, quoi.